Bonjour et bienvenue à tous pour cette vidéo consacrée au concours INSAM 2015. La première question, il nous dit soit P, la proposition définie par quel que soit A appartenant à R plus étoile, A plus 1 sur A supérieur ou égal à 2. Donner la négation P bar donc de la négation P et dire si P est vrai ou fausse, c'est-à-dire la valeur de vérité de P. Je vous rappelle que quand on a une proposition contenant un quantificateur, ici le quantificateur universel, quel que soit x appartenant à E, R de x, eh bien sa négation n'est autre que, alors la négation de quel que soit, c'est il existe, x appartenant à E, tel que R de x bar. Ici, on a quel que soit A appartenant à R plus étoile, donc la négation c'est il existe X il existe plutôt A appartenant à R plus étoile, tel que donc A plus 1 sur A est strictement inférieur à 2. Donc la négation de supérieur ou égal, c'est strictement inférieur. Vous vous rappelez, si on a égal, c'est différent, etc. etc. Cette proposition, on la connaît très bien. Elle est vraie pour tout A qui appartient à R plus étoile. Si on veut le démontrer, eh bien, on fait que calculer, par exemple, la différence A plus 1 sur A moins 2. Je vous laisse faire les calculs. C'est A au carré moins 2A plus 1 sur A, qui est, en utilisant l'identité remarquable, 1 A moins 1, le tout au carré sur A moins 1 au carré est positif, supérieur ou égal à 0, A est strictement positif, donc cette valeur est supérieure ou égale à 0, et donc A plus 1 sur A est supérieur ou égal à 2, d'où notre proposition P est vraie. Pour la deuxième question, on nous dit le code confidentiel d'une carte bancaire est constitué de 4 chiffres. Donc, on va faire un petit dessin. Nous avons 4 cases. Les chiffres sont tous non nuls, donc ils vont de 1, 2 jusqu'à 9. Donc on a 9 chiffres. Et on nous demande de déterminer le nombre de codes contenant exactement une fois le chiffre 1. Alors dans ce cas de figure, ce qu'on fait, on place le 1 tout d'abord. On a combien de choix? Eh bien, c'est 1 parmi 4, mais on n'a pas besoin de le dire. On a 4 cases. 1 doit être dans l'une des cases. Admettons que ce soit donc dans la case 1. Donc, on a 4 possibilités. Alors, pour la case 2, il nous reste combien de possibilités? On a pris un chiffre parmi 9. Donc, il nous en reste 8. Donc, pour la deuxième case, il nous reste 8 chiffres. Pour la troisième, 8 également. Et pour la quatrième, 8 aussi. Et donc, les calculs sont simples à faire. C'est 2 au carré fois 2 au cube fois 2 au cube fois 2 au cube. Il faut être rapide dans les concours, donc on le fait directement. 2 puissance 9. Donc, c'est 2 puissance 11. Et on sait, et ça, c'est une chose très importante à connaître, c'est 2 puissance 10 est égal à 1024. Et donc 2 puissance 11, c'est 2 fois 1000 puissance 24. Donc le nombre n des codes possibles avec la condition qu'on a ici, eh bien, est égal à 2 fois 1024, c'est-à-dire 2048. Pour la troisième question, soit donc les nombres complexes suivants, z égale e puissance 2 pi i sur 7, ou bien 2 i pi sur 7, c'est une racine septième de l'unité. A égale z plus z au carré plus z puissance 4 et b égale z au cube plus z puissance 5 plus z puissance 6. Alors en fait, le b, sa valeur, elle ne sert à rien, puisque, et c'est très bien, on nous aide beaucoup dans cette question. On nous dit a plus b est égal à moins 1 et b bar est égal à a. Et on nous demande de donner la valeur de la somme S égale cosinus de 2 pi sur 7 plus cosinus de 4 pi sur 7 plus
cosinus de 8pi sur 7. Alors, ce que nous commençons, ce qu'on commence par faire, eh bien, c'est de voir un petit peu la relation entre S et Z. Eh bien, tout d'abord, donc nous avons S qui est égal à cosinus donc, de 2pi sur 7. Vous pouvez ne pas l'écrire dans un concours, on essaie de gagner du temps, donc on n'écrit pas des choses qu'on a sous les yeux. Donc 4pi sur 7 plus cosinus de 8pi sur 7. Alors, on le sait bien que cosinus de 2pi sur 7 et en général cosinus de θ, eh bien c'est égal à quoi? C'est la partie réelle de e puissance iθ, puisque e puissance iθ, eh bien c'est cosinus θ plus i sinus θ. Donc ici, nous aurons égal partie réelle de e puissance 2i pi sur 7. Donc nous reconnaissons ici déjà z, plus e puissance 4i pi sur 7, plus e puissance i 8pi sur 7. Alors nous allons exprimer tout cela en fonction du premier qui est z, c'est ce qui nous intéresse. Donc c'est égal à partie réelle de e puissance 2i pi sur 7, on aurait pu écrire z, plus e 2i pi sur 7 au carré, plus e i 2pi sur z, cette fois-ci 8 c'est 2 fois 4, donc puissance 4. Et donc c'est la partie réelle de z plus z au carré plus z puissance 4. Et ici, on reconnaît le a qui est donné ici. Donc c'est égal à partie réelle de a. Alors comment maintenant mettre en valeur les données qu'on nous a offertes? Eh bien, nous avons a plus b est égal à moins 1. Mais a plus b, b c'est quoi? Donc on a b bar égale a, on va l'écrire juste ici, b bar est égal à a, par conséquent, b est égal à a bar, parce que b bar bar, c'est b. Et donc est égal a plus a bar. Je vous rappelle qu'en général, z plus z bar, ou bien ici a plus a bar, eh bien c'est deux parties réelles de a. Donc c'est exactement ce que nous avons ici. Donc on a deux parties réelles de a est égal à quoi? Est égal à moins 1. Et par conséquent, partie réelle de a est égale à moins 1 sur 2. Et donc, notre somme, oui, je m'excuse. Donc, notre somme S est égale à quoi? Est égale à moins 1 sur 2. Pour la quatrième question, dans le plan complexe, muni d'un repère orthonormé OUV, on considère les points A, B et C d'affixes respectives. A égale 2, B égale moins 1 plus I racine de 3 et C égale moins 1 moins I racine de 3. Alors on nous demande de donner d'abord la forme trigonométrique de Z égale C moins A sur B moins A et en déduire l'angle θ de la rotation. Ils ont oublié de mentionner deux centres A qui transforme B en C. Eh bien, Z est égal à quoi? Donc C, c'est quoi? C'est moins 1 moins I racine de 3. Donc, moins A, c'est-à-dire moins 2. Divisé par quoi? Par B moins A, c'est-à-dire moins 1 plus I racine de 3 moins A, donc moins 2. Donc, en faisant le calcul, moins 3 moins I racine de 3 sur moins 3 plus I racine de 3. Alors, il y a les moins, il y a trop de moins, c'est un petit peu gênant. On multiplie le tout par moins 1 et on obtient 3 plus I racine de 3 sur, là quand je multiplie par moins 1, j'obtiens 3 moins I racine de 3. Alors on peut essayer d'être intelligent et de trouver la forme trigonométrique de chacun des nombres, mais parfois il faut faire plus simple. Hein. Donc là, on va juste multiplier par le conjugué. Donc ça va nous donner quoi? 3 plus I racine de 3 fois 3 plus I racine de 3. Le conjugué de 3 moins I racine de 3, donc c'est au carré sur
donc 3 au carré, parce que z fois z bar, en général, c'est la norme, oui, le module plutôt de z, le tout au carré, c'est-à-dire 3 au carré plus racine de 3 au carré. Alors l'identité remarquable ici, elle va nous donner quoi? 3 au carré, c'est 9, plus b au carré directement. Je vous rappelle, il vaut mieux apprendre quand vous avez x plus iy, le tout au carré, il vaut mieux dire que c'est x au carré moins y au carré plus 2i xy, ça facilite un petit peu la tâche. Hein. Donc là, c'est 9 moins racine de 3 le tout au carré, c'est-à-dire moins 3, plus 2 fois 3, c'est-à-dire 6, racine i, racine de 3, sur, donc 3 au carré, c'est 9, racine de 3, c'est 3, donc sur 12. Ce qui nous donne, je me fais un petit peu de place, ce qui nous donne donc 6 plus i, racine de 3, sur 12. Alors on va factoriser en haut par 6, et puis on simplifie, et on obtient donc 1 sur 2 plus i, racine de 3 sur 2. Bien sûr, on a l'habitude de voir ce nombre, on peut l'écrire les yeux fermés, mais si on a un problème, on le fait lentement si vous voulez. Alors, 1 demi, c'est quoi? Eh bien, c'est cosinus de pi sur 3 plus i sinus de pi sur 3. Et donc, ça nous donne quoi? E puissance i pi sur 3. Alors, c'est ce qu'on nous demandait de trouver z. Et donc, on a trouvé quoi? Que c moins a sur b moins a est égal à a. Donc, E i pi sur 3. Autrement dit, nous avons c moins a est égal à E puissance i pi sur 3 facteur de b moins a. Donc, on a c si l'image de b par la rotation de centre A est d'angle pi sur 3. Donc, l'angle qu'on cherchait, eh bien, c'est pi sur 3. Voilà, merci pour votre attention. Je m'excuse pour la forme. J'espère que le fond est intéressant et à une prochaine rencontre.